Tu as fait l'heure C'est entière. parti. Non, je vois pas où tu l'as mis. Enregistrement est lancé. Dans lequel Ça, Allez, c'est un très bataille. petit. Ouais. Eh ben 6 minutes, c'est le résumé du rap. Ah d'accord, Ça c'est me permet celui-ci. d'avoir tous les mots. La D'accord, ok. bataille, nous sommes arrivés, donc nous avons montré la semaine dernière, rappelez-vous, la première Maseret du chasse, Maseret Brachot. Comme son nom l'indique, c'est la bracha, la bénédiction. Celui qui étudie Maseret Brachot, il est béni. Lorsque des gens viennent demander au Raphaël Kanevski, ils ont besoin d'une bracha, alors il lui dit, tu veux une bracha? Et tu dis Maseret Brachot. Si tu dis Maseret Brachot, alors ma bracha, comment je vais te faire, elle aura plus de sens que si tu dis pas Maseret Brachot. Parce que quand on fait Brachot, on a la bracha du ciel. C'est pas bracha, c'est Brachot au pluriel. Il y a plein de Brachot. Alors donc la première Mishnah, rappelez-vous, elle va parler de la première Mishnah, nous parle de la mitzvah de lire le Shema le soir. Voilà. Et après, la deuxième Mishnah, beaucoup plus loin, parce que la première Mishnah, elle va être traitée dans la Gemara, mais plus tard, on verra à partir de quand on peut lire le Kriyat Shema du matin. Donc, la première Mishnah, à partir de quand on peut lire et jusqu'à quand on peut lire le Kriyat Shema du soir. La deuxième Mishnah, à partir du quand et à partir jusqu'à quand on peut lire le Kriyat Shema du matin. Alors, c'est la suite. Mais pour l'instant, on est arrivé au mot Gemara. Gemara. Donc, on va faire la première Gemara du chasse. Alors, un rappel que vous connaissez déjà, puisqu'on l'a déjà fait plusieurs fois. La Gemara a été écrite en Babylonie par deux grands maîtres de la Gemara. Un, il s'appelait Ravina, le second s'appelait Ravashi. Ravashi et Ravina, c'était ces deux qui ont récolté, qui ont écrit toutes les discussions qui ont eu lieu à travers les générations et pour constituer ce qu'on appelle la Gemara. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Gemara en français? Gemara, ça veut dire Gomer, ça veut dire apprendre. Gemara, ça veut dire l'enseignement, l'apprentissage plus exactement. Donc quand on étudie la Gemara, qu'est-ce qu'on fait? On fait un stage. Un stage. On apprend à comprendre ce qui est écrit dans la Mishnah. Donc si vous voulez, la Mishnah, c'est comme un télégramme. Et la Gemara, elle est là pour expliquer le télégramme. On dit pourquoi il écrit ce mot-là, pourquoi il écrit ça, pourquoi il écrit ça, pourquoi il écrit ça. Donc si vous voulez, on prend la Mishnah, c'est des enseignements condensés. Et on va distiller. On va prendre ce mot de la Mishnah et on va expliquer ce mot-là. Bon, on a fini le début, on continue petit à petit et on fait des arrêts sur image de la Mishnah, mot à mot. Et c'est pour ça que par exemple sur une Mishnah, il peut y avoir 10 dapim de Gemara, 10 pages pour expliquer une Mishnah. Il peut y avoir même 20 pages pour expliquer une seule Mishnah. Et des fois, il n'y a même pas une page pour expliquer une Mishnah. Ça dépend. Si la Mishnah elle est complexe, donc on va prendre le temps d'expliquer chaque mot, chaque petit détail, on va l'expliquer. Et si on voit que c'est facile, on avance. On n'est pas obsédé à avoir le même nombre d'explications dans chaque Mishnah. Chaque Mishnah, elle dépend de la complexité et de la Mishnah pour pouvoir en discuter et apprendre des enseignements. Alors, on se rappelle, rappelez-vous, donc pour bien distinguer entre la Mishnah et la Gemara, la Mishnah, c'est des rabbis, tous des rabbis, à part le rabbi, il y a encore d'autres rabbis, plein de rabbis, et dans la Gemara, c'est des raves, il n'y a pas de rabbis. Dans la Gemara, c'est pas des rabbis, c'est des raves. Donc, pour distinguer entre ce qu'on appelle la génération des maîtres de la Mishnah, c'est des rabbis, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, Rabbi Yehoshua, Rabbi Eliezer, etc., etc. Et dans la Gemara, c'est tous des raves. C'est tous des raves. Rav Papa, Rav Huna, Rav Frisda, Rav Amnuna. Donc, facile à reconnaître les générations. Parce qu'évidemment, dans la Gemara, on va faire des citations d'autres Mishnah, des citations de Braïta qui sont des rajouts dans la Mishnah écrits par les Tanaïm. Et on va voir tout de suite, dès qu'on lit, on dit « Ah, ça c'est
Ça, c'est des paroles qui remontent de nos maîtres, les maîtres de la Mishnah. Donc c'est facile à reconnaître. N'importe où vous ouvrez, vous lisez, vous les 3 lignes, vous voyez des rabbis. Vous dites, ah là, on passe dans la génération des Tanaïm. Vous voyez des rabbis, on reste dans la génération des Amoraïm. C'est facile à reconnaître. Encore un petit renseignement. C'est, il y a à part le rabbi, il y a le rab, il y a le rabban. Rabban, Gamiel, bravo. Voilà, alors eux, c'est qui? C'est aussi des rabbis, mais plus que des rabbis, c'était des princes. Donc pour bien distinguer le rabbi du rabban, c'est parce que évidemment, dans chaque génération, il y avait les princes d'Israël. C'est qui les princes? Comment on devient prince? Moi j'aurais bien voulu devenir prince. Comment je deviens prince? Eh ben, tout simplement, il suffit d'être le descendant direct de David Ameller. Tous les descendants de David Ameller, fils après fils, David, Shlomo, etc., ils deviennent, pas tous ils deviennent, mais celui qui mérite d'être, il devient rabban. Mais si moi je suis super génial, je suis un super enseignant, mais je ne descends pas de David Ameller, je suis rabbi. Bon, Rabbi Akiva, il est resté avec pourtant lui c'était le chef des chefs de tous les Tanaïm, mais t'es rabbi, c'est pas mauvais d'être rabbi. C'est pas... Mais tu peux pas avoir Rabban, parce que Rabban, c'est un statut qui n'est pas... On ne peut pas l'acquérir, c'est où tu es, où tu ne l'es pas. Si quelqu'un descend de Binyamin, il a beau être le plus grand des maîtres de la Gemara, de la Mishnah, il ne pourra jamais devenir Rabban. Parce qu'on ne peut pas nommer un Rabban si ce n'est pas un descendant de David Ameller. Donc c'est facile. Donc voilà la manière de reconnaître les personnages dans la Gemara. Alors, maintenant on commence, tu as écrit le mot Gimel Mem et un petit trait. Gemara, on a sauté, parce que vous savez que la Gemara, elle adore être circoncis, et elle n'aime pas rajouter des mots. Chaque mot, c'est de l'or. Donc avant d'écrire un mot, Ravina et Ravashi, ils ont, on dit, avant d'ouvrir la bouche, il faut tourner la langue 7 fois. Eux, c'est pas, ils ont tourné la langue 7 fois, c'est qu'ils ont réfléchi toute leur vie pour trouver les mots les plus, on va dire, précis, adéquats, sans équivoque. C'est incroyable comment chaque mot de la Gemara, on peut écrire un livre. Et non seulement al-pi derer pshat, al-pi derer remez, al-pi derer midrash, et même al-pi derer sod. Parce que la Gemara, elle peut se lire comme nous on l'étudie, maintenant on étudie la Gemara. C'est oui, non, pourquoi, etc. Mais on peut l'étudier aussi la Gemara al-pi sod. Pour arriver jusqu'au sod. Tous les secrets de la Torah ont été écrits dans la Gemara. Comme j'ai dit cette semaine à un des élèves, je leur ai dit que même le remède du cancer, Shem Ishmor, je nous protège pour tout le peuple d'Israël, Zat Hashem, est écrit dans la Gemara. Dans la Gemara, il y a écrit comment on fait pour guérir. Dans la Gemara, parce que la Gemara, non seulement elle nous donne des informations sur la Mishnah, elle nous enseigne la Torah, mais c'est Beroir HaKodesh. C'est pas une discussion entre toi et moi, si on pense, bon, la guerre avec le djihad islamique, ouais, Netanyahu, Shtuyot Zavalim. Quand on parle par Beroir HaKodesh, donc même déjà dans la Gemara, on a trouvé les remèdes à toutes les maladies. Hachem nous protège, tout est écrit. C'est pour ça que la Gemara, c'est, si vous voulez, on peut, grâce à la Gemara, être connecté avec Hachem 24 heures sur 24. D'où le Gaon de Vilna de dire que chacun d'entre nous, toi, moi, lui, nous, vous, il, tout le monde, doit apprendre un peu de Gemara par cœur. Un peu de Gemara. Pourquoi? Parce que des fois, lorsqu'on est dans l'autobus, dans le train, dans la voiture, dans l'avion, on n'a rien à faire. Alors, lorsque on lit la Gemara, des fois on n'a pas là. Bon, aujourd'hui c'est vrai que l'iPhone, on peut trouver, il y a tout dedans. Mais bon, des fois, t'as pas. Pas de batterie.
Voilà, Khazak. C'est le seul moyen de ne pas avoir de téléphone. Voilà. Aujourd'hui, il y a des batteries qu'on peut. Des rechargeurs, là. Même n'importe où, il y a toujours des rechargeurs. Eh bien, il faut apprendre une Gemara. Et c'est écrit dans le. Pourquoi? Parce qu'on peut comme ça. Lotit naché minan. La Gemara, il ne faut jamais la laisser tomber. Comme ça, elle non plus ne nous laisse jamais tomber. On raconte de Rouchalmi qu'il y avait un jour un homme qui est décédé. Et donc, il l'a emmené dans le cimetière pour l'enterrer. Et puis voilà que soudain, tous les gens de la ville l'accompagnaient. Puis ils voient qu'il y a une vieille femme, habillée en noir, comme ça, comme à l'époque, mettant des habits noirs pour les deuils, etc., qui accompagnait le cercueil. Alors, je me dis, c'est qui cette femme-là? Un petit village, moi, tout le monde se connaissait, tout le monde connaissait tout. Alors, oui, cette femme-là qui pleurait. Cette femme-là, c'est qu'on n'a jamais vu, c'est pas sa mère, c'est pas sa belle-mère. Alors, elle pleure pas, c'est pas ça, c'est qui? C'est pas sa sœur, je connais pas, c'est qui cette vieille femme? C'est quoi ce truc-là? Sa grand-mère? Non, mais on la connaissait. Et il l'accompagne, et puis il pleure. Et puis bon, il l'enterre, et elle pleure. C'est quoi ce truc-là? Pourquoi il pleure tellement? Alors il y en a un qui vient vers elle et lui dit, écoutez, madame, sans indiscrétion, comment vous appelez? Qui vous êtes? Qui vous appelez? Il dit, moi je m'appelle madame Khagiga. Ah bon, Khagiga? Ah bon, Khagiga? Bon, il n'a pas osé aller poser des questions plus loin que ça. Et puis ils rentrent du cimetière, ils font les shivas, et soudain, un des fils du défunt, il prend la parole, il dit, oui, mon père, vous savez, mon père, lui, il ne savait pas beaucoup de Torah, mais il a dit, moi, je vais apprendre une Maseret. Je vais prendre Maseret Khagiga, parce que c'est une Maseret petite, très petite. Il n'y a même pas, 27 dapim, 26 dapim, c'est court, c'est très court. Et il a appris par cœur. Et il a dit, et j'ai rêvé, ça a dit le fils, j'ai rêvé de mon père. Et il m'a dit, tu as vu dans ma levaya, il me dit, oui, qu'est-ce que j'ai vu? Tu n'as pas vu une femme qui pleurait? Il dit, oui, c'est qui? Il dit, c'est la Maseret Khagiga. La Maseret qui est venue, comme une femme, pleurer. Il dit, pourquoi pleurer? Il dit, oh là là, j'ai perdu mon meilleur élève. Mon meilleur élève, il est parti. Alors pour ça qu'elle pleurait. Voilà, la Gemara Botak. Allez, vous savez tous que ce que Ravosi dit, Gimel, vous connaissez ça déjà. Gimel, Mem, Resh, Aleph, c'est les anges. Gimel, c'est Gabriel. Mem, c'est Michael. Resh, c'est Raphaël. Et Aleph, c'est Uriel. C'est intéressant parce que c'est pas ça de Vaïra, on dit que les trois arabes et les trois anges, c'est les trois anges de la Gemara. Donc vous avez compris pourquoi on étudie la Gemara, la paracha de Vaïra. Voilà, vous avez compris. Allez, Rabotai. Tana, dans les mots. Tana, Echa Kae Dekatane Mematai. Point d'interrogation. Traduction des mots. Le Tana, le maître de notre Mishnah s'appelle le Tana, l'enseignant. Par l'enseignant avec un grand E. Un enseignant. Notre maître, l'enseignant. Tana, le maître. Echa Kae. Où se tient-il? Echa, c'est où? Kae, en araméen, ça veut dire se tenir. Des katane me matai. Donc, que veut dire cette question? Question très simple. Comment se fait-il que la Mishnah commence par une question? Et normalement, d'un point de vue intellectuel, on ne commence pas par une question. Quand tu écris un livre, tu ne poses pas une question. D'abord, tu dis voilà, d'abord, tu fais une exposé. Et après, quand tu as donné ton exposé, tu dis pourquoi, comment, où, etc. Mais tu ne commences pas par quand. Quand quoi? Attends, d'abord, dis-moi qu'il faut faire le schéma. Dis-moi que chaque juif doit faire le schéma, il doit faire ceci, il doit faire cela. Et après, tu poses des questions. Donc, d'accord? Donc, demande, première question de la Gemara numéro 1. Tana, notre maître de la Mishnah, Echa, où Kae se tient-il? Les Katane Matai. Comment se fait-il qu'il commence par une Mishnah? Sur quel texte il se rapporte pour nous poser des questions? Il faut avoir un texte. Il aurait dû plutôt, la question, il aurait dû plutôt dire, nous devons, tous les juifs, lire le schéma. Ok. Après, il dit, et quand est-ce qu'il faut le lire? À partir de quand il faut le lire? Ça c'est plus logique. Deuxième question,
Vetu. Vetu, c'est pas le chauffard. Vetu, c'est pas tout du tout. C'est et en plus de cela, un peu et en plus de cela, Maïchena, des katane, bervid, berecha, litne, des shachit, berecha. Donc, dans les mots, Maïchena, quelle est la différence? C'est comme Manishtana. Maïchena, quelle est la différence? Des katane, ils nous ont enseigné notre Tana, Bervid, berecha. Arvid, le schéma du Arvid, berecha, la roche. Roche, resh, recha. Roche, litne. Il aurait dû plutôt enseigner des shacharit berecha. Il aurait dû commencer plutôt par shacharit. C'est plus logique de commencer par shacharit. Pourquoi? Parce que le Tosfot, pourquoi? Il dit, parce que écrit dans la Torah, rappelez-vous, écrit dans le Korban Tamid, Kol Boker, il a écrit, il faut amener le Korban, ba Boker. Donc on commence toujours le Bet Hamikdash, on commence toujours à lire Baboker. Comment ça se fait qu'on commence par la nuit? Parce que la nuit, c'est pas sympa de commencer par la nuit. C'est mieux de commencer par le jour. Voilà les deux questions de la Gemara. D'accord? Donc, deux questions pour commencer l'explication de la Mishnah. Vous voyez comment le système de la Gemara. Le système de la Gemara, c'est... On nous a... La Mishnah commence par une question. C'est étonnant. La Gemara, elle commence par une question. C'est étonnant. Pas une, deux questions. C'est quoi? Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la force des Juifs, c'est l'interrogation. Parce que celui qui dit Amen, 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 Amen. Tout ce qu'on lui dit Amen, Amen. Quoi? Amen-moi, Amen quoi? Non, Amen. Il dit tout il dit Amen. Donc il ne pourra jamais avancer. Un Juif, par définition, le génie juif, c'est de se poser des questions. C'est pas pour c'est pas pour tout remettre en question. C'est pour comprendre. Celui qui ne se pose pas de questions, il est, entre guillemets, il a mis un point final à son existence. Toute la force d'un juif, c'est toujours de réfléchir. Il faut, toute sa vie, poser des questions. Pas pour dire, alors, je n'ai pas compris, je ne fais pas. Non, je fais, même si je ne comprends pas. Naasé. Nishma. Mais Nishma, il faut. Puis il y en a qui disent, moi, je fais rien que Naasé. Je suis juif dans le cœur. Non, d'accord, tu es juif dans le cœur, mais il faut faire. Il faut comprendre, pose des questions. Donc, la première Mishnah pose des questions, l'Agma pose une question, ça ne s'arrête pas. Et ce qu'on va faire, et ce qui est très beau dans l'Agma, c'est on pose plein de questions, et après, on donne une réponse, et tac, 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 toutes les questions, c'est comme un jeu de cartes, et un château de cartes, tac, toutes les questions tombent. Donc moi je pose deux questions, donc on s'attendrait peut-être à avoir deux réponses, et ben non, on n'aura qu'une réponse, et la réponse, elle sera tellement magistrale que les deux questions elles vont tomber. Et c'est quoi la réponse? Tana, vous avez le mot Tana dans la troisième ligne de la Gemara, c'est à partir de là commence la réponse, Tana, le maître, Akra Kae. Akra, le Koré, c'est-à-dire le verset, Kae, il se tient. On a dit que le mot Kae, c'est-à-dire se tenir. Dirtiv, Beshorvecha, Ufkumecha. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on a répondu? Sur quelle base le Tana, c'est-à-dire sur quel texte le Tana, il s'est basé? Pas sur la Gemara. Je ne vais pas écrire dans ma Mishnah, moi, je vais marquer qu'il faut lire le schéma. Parce que c'est dans la Torah qu'il faut lire le schéma. Attendez, moi je suis qui moi? Le Tana, je parle, celui qui a écrit la Mishnah, Rabbi Yudanas, il dit, je suis qui moi? L'interprète de la Torah. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends un verset de la Torah et je l'explique. Donc pour moi, devant mes yeux, j'ai le texte de Shema. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Veshinantam levanecha v'dibartabam. Veshivtecha bevetecha. Donc j'ai ce texte-là. Qu'il faut faire le schéma Beshivtecha bevetecha. Uvertecha vaderer. Beshorvecha ufkumecha.
Donc qu'est-ce que j'ai dans le texte? J'ai le texte, il faut faire le schéma. Donc je demande, ce schéma-là, ce fameux schéma, à partir de quand on fait mes matailles, Korim et schéma Bervit. Et pourquoi j'ai parlé de la nuit et pas du jour? Parce que comme j'ai le texte devant mes yeux, et le texte devant mes yeux, il commence par quoi? Il commence au moment où je me couche et au moment où je me lève. C'est pour cela que je me suis basé, c'est pour ça que j'ai commencé à écrire le schéma de la nuit. Et donc vous avez vu comment on a fait 2 questions et une réponse. Et ça, à Bretagne, nous viens t'asseoir ici, il y a de la place. Je suis là, attendez pas, je vais te mettre sur mes genoux. C'est pas un dossier, allez-y, continuez. Et écoutez bien, donc vous avez compris la réponse? La réponse était facile, que la base sur laquelle on a pris notre assise, c'est le verset de la Torah. Et la première question, on n'a pas répondu. La première question, c'était quoi la question? La question, sur quelle est la référence? La première question, c'est pourquoi ça commence par une question? Non, la première question, c'était sur quoi ça s'est basé pour poser une question. Tana Echakae, sur quoi il se tient pour dire mes matailles. On ne dit mes matailles seulement lorsqu'il y a un énoncé d'abord de quelque chose de clair. D'abord tu me dis un enseignement A, et après tu me dis mais c'est un enseignement que je viens de te dire, à partir de quand on le fait, où je le fais, dans quelles conditions, dans quelles circonstances. Donc, il faut avoir d'abord un texte qui te dit il faut faire le schéma. Lorsque tu as un texte qui te dit il faut faire le schéma, tu peux te demander à partir de quand. Alors on te dit oui, le texte sur lequel je me suis basé, c'était le verset de la Torah. Et en même temps, ça répond à la deuxième question. La deuxième question c'était pourquoi on commence par la nuit et pas le jour. Réponse, parce que le verset sur lequel je me base pour poser toutes ces questions, à partir de quand, jusqu'à quand, etc., c'est le verset de la Torah. Dans la Torah on parle au moment où tu te couches, au moment où tu te lèves. Donc j'ai commencé à traiter la première partie du verset qui dit au moment où je me couche. Donc voilà, comment ça marche? On comprend. Quand on prend la Gemara, la Mishnah devant ses yeux, en réalité c'était une erreur. Il ne faut jamais avoir la Gemara devant ses yeux, il faut avoir le Chumash ici et la Gemara ici. À droite, le Chumash, à gauche, la Gemara, je dis la Torah. Ce verset dit, la Torah dit Shema Israël Hashem connaîtra Beshor Becha Ufkum Mechagim. Il faut lire le schéma quand je me couche, quand je me lève, quand je me couche. C'est quand ça? Mais matin quand je me ça marche bien. Donc le Tana, il avait toujours il avait toujours sur sa table le Chumash. Donc c'est pour ça que lui, il pose des questions. Parce que nous, on commence un nouveau livre. On dit, tu poses une question avant de dire d'abord dis-nous d'abord la halakha, après tu nous dis des questions. Tu nous donnes des détails sur cette mitzvah. Réponse, non, la mitzvah, elle est écrite dans la Torah. Et moi, je rajouterai les détails. À partir de quand, jusqu'à quand, de quelle manière, après on va voir, je dois le faire coucher, je dois le faire debout, je peux le faire en marchant. Tout ça, on va prendre plein de halakhot qui concernent cette fameuse mitzvah de lire le schéma. Très bien. De là, on apprend à Botaï une grande règle. Dans toutes les yeshivot, lorsque vous entendez un cours dans les yeshivot, dans les kolélim, vous verrez c'est quoi le style de ce qu'on apprend dans les yeshivot. Qu'est-ce qu'on fait dans les yeshivot? Qu'est-ce qu'on fait? Quand il y a un cours, le maître qui enseigne le Talmud, il enseigne la halakha, il enseigne Tosfot, Rashi, qu'est-ce qu'il fait? Il prend par exemple un texte, il va poser une question, 2 questions, 3 questions, 4 questions. Plus de questions qu'il pose, plus le cours il est riche. Mais toute la subtilité du maître, c'est de poser des questions, peu importe, 3, 4, 5, 6, et après, donner une réponse qui va répondre toutes les questions d'un coup. Ça s'appelle un cours magistral. Si on demande, j'ai une question, voilà la réponse. J'ai une autre question, une autre réponse. J'ai une troisième question, 4e réponse. Bon, c'est bien. Mais il manque un peu. La Gemara, elle veut nous apprendre que voilà comment ça marche. En réalité, toutes les questions
On peut avoir plein d'actions dans la vie, mais des fois, avec une réponse, toutes nos questions sont résolues. Vous savez comment elle s'appelle cette réponse? Quelle est la meilleure réponse à toutes les questions? C'est la Emouna. La Emouna, c'est la réponse à toutes les questions. Parce que rappelez-vous, Dieu il a créé le monde avec la lettre bête. Rappelez-vous que Hachem il a dit avec quelle lettre je vais construire le monde. Bon, on va commencer par la fin. Le Tav il est venu, il dit moi je vais écrire. Non, le Tav, non, c'est pas un bon lettre. Bon, alors le Shin il est venu, non, le Shito c'est Sheker, c'est pas bien. Bon, le Resh, il dit non, le Resh c'est un rachat, c'est pas bien. Et comme ça. On a monté toutes les lettres. Vous connaissez ce Midrash, j'ai connu ce Midrash, il monte. Et après il est arrivé le bête. Il a dit ah, toi c'est une bonne lettre. Il dit pourquoi? Parce que toi tu es bracha. Bracha. Il dit tu sais quoi, je vais commencer avec toi. Donc Bereshit, Bara Elokim. Bravo, c'est comme ça qu'il a créé. Mais le Aleph, le pauvre, il a dit attendez, on m'a même pas demandé mon avis, on a déjà donné le hockey de la création du monde par le bête, et moi je m'en même pas demandé la réponse, on l'a demandé. Le Hachem dit n'aie pas peur, Aleph. Pourquoi? Parce que le bête, c'est sa dualité, deux. Il y a ou ça, peut-être ça. Et qu'est-ce que nous on doit faire, nous, dans ce monde-là? On continue la gloire, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de faire un pas en avant, de passer du bête au Aleph. Vous savez c'est quoi? Comment on fait passer du bête au Aleph? Le bête c'est Bereshit bara Elokim, création du monde. Et le Aleph c'est Anochi Hashem Elokecha, les 10 commandements. Donc notre rôle dans ce monde-là, c'est de faire un pas. Toutes les lettres sont passées. Je suis arrivé au bête. Ça s'arrêtait là. Hachem a dit, ok, le monde, il va être comme ça. Bien, le mal, la terre et le ciel. Hachem a créé la lumière et l'obscurité. Il a toujours créé la dualité. Et qu'est-ce que je dois faire moi? Je dois faire un pas en avant. Je dois arriver au Aleph. C'est quoi l'Aleph? Anochi Hashem Elokecha. C'est quoi Anochi Hashem Elokecha? C'est la Emouna. Si j'ai la Emouna, toutes les questions ils sont répondues. Si j'ai pas Emouna, j'ai plein de questions. 6 millions de juifs qui sont morts. Pourquoi la guerre ici? Pourquoi cela? Pourquoi ton monde tellement de malheur? Tellement de ça? Tout ça, c'est là que Mara veut nous prendre. Plein de questions, une réponse qui répond tout. On dit tout est répondu. La Emouna, ça répond à toutes les questions. Toutes les questions sont répondues. C'est la Emouna. Alors, d'accord, ça c'était en parenthèse. On prend les mots. La réponse est Tana, le maître à Krakae. Il se rapporte au verset. Pourquoi dirtiv? Car il est écrit dans le verset Beshor Vecha Ufkumecha. Tu dois lire le schéma Beshor Vecha quand tu es couché, Ufkumecha et quand tu te lèves. Ve'achi katane. Et voilà maintenant l'explication de la Mishnah. Ve'achi et ainsi katane. Achi, ainsi Katane, il enseigne. 2 points, ouvrez les guillemets. Zman kriyat shema des shriva emat. Le temps, le moment du kriyat shema de la nuit emat, c'est quand? Réponse. Misha'a shakohanim nichlasim lechol bitrumatam. Point. Voilà comment on a répondu les 2 questions en même temps. 2 questions, une réponse. Maintenant, écoutez bien. Maintenant, il y a réponse numéro 2. Réponse numéro 2. La Gemara nous propose une autre lecture. Une autre lecture de la Mishnah. Ve'i ba'it ema. Et si tu veux, tu peux dire Ve'i ba'it ema. Alors, déjà Rashi, si vous voyez le Rashi nous dit Ah, des Tanya, on est 1, 2, 3, 4, 5 lignes. 5 lignes avant la fin, le Rashi qui se trouve à droite, Rashi dit Ah, des Tana, Arvin, Beresha, Yaliflam, Miratusholam. En vérité, la deuxième réponse, elle ne va pas répondre aux 2 questions. La deuxième réponse ne répondra pas les 2 questions. La deuxième réponse, elle va répondre seulement à la dernière question. Pourquoi? Parce que c'est quoi la deuxième réponse?
Liba et Emma, et si tu veux, Emma dit, Yalif mibriato shel olam. Pourquoi on a commencé par la nuit et on n'a pas commencé par le jour? Parce que Yalif, Yalif c'est en hébreu, c'est de l'araméen, mais on sait dire, il a appris, Yalif, Yalfinan, il va apprendre, mibriato shel olam, de la création du monde, dirtiv, Vaï erev, vaï boker, yom echad. Dieu il a créé le monde quand? La nuit. Comment Hachem l'a créé? Vaï erev, ça fait la nuit. Vaï boker, ça fait le jour. Yom echad. C'est comme le Mashiach. D'abord, il y a 6000 ans d'exil, tout ce qui se passe. Et après le Mashiach il vient. Le Mashiach vient pas. Comment Hachem il a créé le monde? Bon, il se passe plein de choses. Nous on est maintenant dans la période de l'obscurité. Et après il vient le Mashiach. Je n'ai pas fait le contraire. D'abord le Mashiach, après il y a l'obscurité. Non. Les sadikim, trilatan, ils sourient. Pourquoi ils ne comprennent pas? Et après, Hachem, il envoie la chalva. Après, on voit la sérénité. Ça, comme ça, le bon Dieu fait. Au début, c'est dur, et après, c'est facile. Comme la Gemara. Au début, c'est dur, après, c'est facile. Après, on ne peut même pas s'en passer. C'est comme une drogue. On a demandé au Raphaël Kinevski, il a dit, mais comment ça se fait qu'il vit tout le temps? Tu n'as pas envie d'aller faire foot, faire un peu de tennis, natation, fais quelque chose. Comment toute la journée il étudie? Il a 100 ans. Bon, ça y est, t'as donné pour le clan d'Israël. T'as donné ta part. Alors il a répondu, Raphaël Kinevski, il dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je deviens un bûcheron? Tu veux que je coupe du bois? Ça veut dire quoi? On ne peut pas vivre sans Torah. On ne peut pas vivre sans Gemara. Et bien c'est ça que la Gemara nous dit. D'abord c'est dur, et à la fin c'est facile. On raconte une histoire qu'il y avait un jour un élève. Il est parti à la yeshiva. Et son père, il était heureux comme tout. Il dit, waouh, j'envoie mon fils à la yeshiva. Waouh. Bon, mais à l'époque, c'était envoyé sortir de la yeshiva. Pas de téléphone, il n'y avait pas de WhatsApp. Tu envoies, il faut attendre la lettre qui arrive. C'est une semaine, 10 jours pour qu'elle arrive, etc. Donc, la première, il attend le père, voilà, mon fils il est parti 2 semaines, 3 semaines, il reçoit la lettre, il est content. Il ouvre la lettre et dit, papa, je te dis, cette yeshiva de génial, je te dis même pas cette yeshiva, le Rosh Yeshiva, c'est un génie, le Chavruta, c'est superbe, ma chambre, je te dis même pas, les repas, des repas de roi. Alors son père, il dit ça. Oh là là, il se fait du souci. Alors, quelques 2-3 semaines après, on reçoit une deuxième lettre. Il dit, papa, je veux te dire, ouais, bon, là, c'est bien, mais tu comprends, c'est bien, mais je comprends rien. Il parle. Je dis, mais de quoi il parle tellement, je sais même pas pourquoi il parle tellement, c'est tellement simple, je comprends pas. Bon, le Rosh Yeshiva, bon, il n'est pas si sympathique que je pensais, des fois il est un peu strict, des fois il lève la voix, et bon, ma chambre, bon, l'armoire, il y a la table, je tourne l'armoire et ça souffle pas, il y a les repas, bon, je te dis la vérité, après j'avais des mal de ventre, je me dis, le père il dit, Troisième lettre, dit, papa, je te dis pas, c'est une catastrophe. Même pas un mot, j'en peux plus, je comprends rien. Je comprends même pas qu'est-ce qu'il raconte, je comprends rien. Mon père dit, bon, Hachem, mon fils commence à étudier. Ah oui. Eh bien oui, parce que si tout est facile, tu vas donner à l'Yeshiva, tu vois, c'est ici. Pour étudier la Gemara, il faut se casser la tête, et pourquoi, et comment, et répéter, et réviser, et apprendre, et encore, et tu recommences, et pourquoi. Ça veut dire que tu as étudié. Mais si tu dis, waouh, mais tout est facile ici, c'est super cool. Ah ben non. Parce que la Torah, c'est divin, et nous sommes quoi? Des humains. Alors celui qui croit que l'humain peut comprendre le divin, eh ben, je lui conseille d'aller faire un petit tour dans l'asile psychiatrique. Parce qu'on peut pas, un humain ne peut pas comprendre le divin. Seulement, si on fait des efforts, on fait le Amal à Torah, Amal, alors on va se purifier, on va commencer un grand... là, je commence à comprendre un peu la Torah. Donc voilà pourquoi toujours Dieu il a commencé par la nuit avant le jour. Toujours la nuit avant le jour. Parce que d'abord la difficulté et après
D'abord, il y a l'obscurité après la lumière. D'abord, il y a la difficulté et puis il y a des solutions. Bravo. Maintenant, la Gemara continue. Écoutez bien la question. Vous savez que la Gemara, c'est la deuxième chose qu'on va apprendre ce soir. Première chose, des fois on pose 2 questions et une réponse. Et deuxièmement, quand on donne une réponse, il ne faut jamais être satisfait de la réponse. Il ne faut pas se satisfaire d'une réponse. Parce qu'une réponse, bon, c'est une très belle réponse. Mais il faut prendre la réponse et la faire passer à travers des filtres dans notre esprit pour analyser cette réponse. Est-ce que cette réponse, bon, ça répond très bien. Moi, je te dis, tu sais quoi, bon, c'est bien. Maintenant, tu rentres, ok. Très bonne réponse. Mais maintenant, je vais l'analyser. Et c'est ça qu'on doit faire dans la Gemara. C'est pas qu'il faut prendre des choses après coup tac, t'as dit, j'ai payé, j'ai reçu. Non, tu as reçu la réponse, tu as la réponse. Maintenant, tu vas essayer de la faire passer dans des filtres. Disséquer. Exactement. C'est ça le génie juif. C'est que pas, je te donne une réponse, tu acceptes. Non, mais tu as dit ça, ça veut dire ça. Tu as dit ça. Attends, mais où tu vas en venir? Pourquoi tu veux le dire? Si tu n'avais pas dit ça, j'aurais plus besoin de ça. Toutes ces questions-là, il faut chaque fois qu'on donne une réponse, il faut prendre la réponse. Il faut ce qu'on appelle, c'est comme la dafina. Vous savez ce qu'est une dafina? Le tchoulant, vous savez c'est quoi? C'est quoi un tchoulant? Alors, si tu fais un tchoulant aujourd'hui, tu fais ton tchoulant aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses? Comment il va être réussi ou pas? Oui. Maintenant, tu le fais maintenant? Non, voilà. Non, pas là. Pour réussir, il y a 2 conditions. Premièrement, il faut que tu sois Shabbat, tu ne marches pas aussi dans d'autres jours. Mais au moins, il faut que toute la nuit, ça mijote. Ça, c'est vrai. On ne peut pas faire un choulet en 1 heure. Tout le kiff de ce repas, c'est mijoter à petit feu, etc. C'est quoi le choulet? C'est de la défilade. Oui, mais c'est quoi? Il y a quoi bien. Haricots, Chaud, très non. bon. Haricots, pommes de terre, Chaud, ouais, chaud. chaud. Très bon, comme tu le fais bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? Il faut prendre des choses, il faut avoir le temps de les apprécier. Alors, il faut laisser les choses venir et analyser, réfléchir. Comment on fait pour réfléchir? On prend la réponse. Bon, la réponse, elle est belle. Maintenant, je vais essayer de prendre cette réponse et traverser mes connaissances pour voir est-ce que cette réponse, elle convient à tous les niveaux de mes connaissances. Alors je dis, allez, ici ça donne réponse, mais attends, si je prends cette réponse et je continue à réfléchir, est-ce que ça marche? Ah non, tu vois, après ça marche plus. Ça fonctionne plus. Donc, une démonstration mathématique. Il faut que la réponse aille dans toutes les solutions, dans toutes les hypothèses possibles, pour que la réponse soit bonne. Exactement. Sinon, ça veut dire qu'il y a exactement. une C'est exactement ça. Ah, c'est ça, t'as raison. Exactement ça. Et tu ne peux pas donner un théorème ou bien une réponse si tu ne peux soit pas le applicable vérifier dans tous les cas. sur tous les niveaux. S'il y a une fois, vous savez, on raconte une histoire que le Rav Yaakov, aujourd'hui c'est le jour d'histoire, que le Rav Yaakov Ganinsky raconte une histoire, mais géniale. Il y avait un jour, quelqu'un, rapidement, il y avait un jour, c'est une histoire pour raconter pendant 1 heure, mais je la fais en cours. Il y avait un jour quelqu'un, il dit « j'ai pas de parnassa, comment je vais faire ?» Et tout, j'ai plus d'argent, il cherche, il trouve pas. Après, il voit dans le journal que voilà, on cherche il y a un poste dans le zoo de la ville. Bon, je ne connais pas comment dans le zoo, mais j'y vais quand même. Donc il va voir il va voir le directeur du zoo et il dit voilà, moi je suis là, il dit vous voulez travailler avec nous? Je dis ouais, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner à manger aux girafes, il faut je sais pas quoi. Il dit non, pas tout ça, vous n'avez pas besoin de faire tout ça. La seule chose, c'est que notre lion il est mort. Et on attend. Tu connais cette histoire? Ça me dit quelque chose. Notre lion il est mort. Et on attend dans 2 mois, il y a le lion d'Inde, ou je sais pas d'où, il doit arriver. Mais pendant 2 mois, on n'a pas de lion. Et le problème, c'est que s'il y a un zoo sans lion, par exemple, venir, on ne peut pas fermer. Donc, ce qu'on veut te demander, rien du tout. Tu vas te déguiser en lion,
tu te déguises en lion et tu restes là-bas. Et tous les gens ils voient, ils disent waouh, quel beau lion, etc. Et la seule chose qu'on te demande, c'est qu'une fois tous les 2 heures, tous les 3 heures, tu rugis. Voilà, c'est tout ce que tu as à faire. Et voilà, on te paye déjà, etc. Tu reçois, je n'ai pas le droit pour me déguiser en lion, moi ça ne me fera pas et que je dois rester dans le lion. Et quand le soir, tout le monde est parti, tu rentres à la maison et voilà. Elle dit c'est super, on parle de ça, facile, j'ai rien à faire. Je reste dans la cage toute la journée, je fais mes télim, je fais le Rita, Tania, je peux tout faire et tout va bien. Bon, il se déguise en lion, on lui dit voilà, tu restes ici. Et puis, alors il se met là-bas, donc il dit bon, allez. Et soudain, il sort, parce qu'il faut sortir de la cage, donc j'ouvre la cage, il sort devant. Et puis qu'est-ce qu'il voit? Il voit une lionne. Hashem Berachem, elle va me manger tout cru. Il va me manger tout cru. Il dit, je vais faire Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem. Il commence à hurler, etc. Il commence à dire Shema Israël. Et la lionne, elle dit, mais pourquoi tu cries? Et on laisse entendre, mais pourquoi tu cries? Moi aussi, je suis là en stage. Je suis là en stage. Alors, le rabbin il dit, c'est ça le moussard. Pour être un lion, il faut être lion tout le temps. Mais si tu parles en français, tu parles comme humain, à la place d'un lion, tu n'es pas un lion. Même si tout le temps tu es déguisé en lion, mais si tu as parlé, c'est plus un lion. Oui. Eh bien, c'est exactement ce que nous sommes en train de dire. C'est que si tout marche bien, sauf une fois, tu parles au milieu de ton déguisement, tu es lion et tu as peur de ta lionne et tu commences à parler en français, en anglais, en américain, voilà, ben alors tu n'es plus un lion. Pour être un lion, il faut tout le temps être un lion. Pour être un juif, il faut être resté tout le temps. Il dit, moi je suis juif, mais aujourd'hui non. Tu ne peux pas être juif, ou tu es juif tout le temps ou pas tout le temps. Tu as une réponse, elle est bien ou elle est bien. Mais elle est bien, sauf que des fois, elle n'est pas bien. Ah, des fois elle n'est pas bien, c'est pas une réponse. Et la Gemara, Yahi, si c'est vrai, si c'est vraiment vrai que, c'est vraiment vrai qu'on a commencé toujours on commence par la nuit, après le jour, Yahi sefa de katane, beshacha mevarer shtaim lefanea, vechad leacharea, les brachot du Kriyat Shema, le matin, on fait 2 bénédictions avant de faire le Shema, les achat et une bénédiction l'acharia après avoir fait le Shema. Ba'erev et la nuit, bevarei shtaim lefanea, on fait 2 brachot avant le Shema, les shtaim l'acharia et 2 après. Alors, demande la Mishnah, demande la Gemara, litne d'Arvid berecha, on aurait dû toujours marquer d'abord les dinim, les halachot, des brachot du Shema de la nuit, et après les brachot du Shema du jour. Et là on voit comment elle a fait la Mishnah. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit d'abord les halachot du Shema du jour, et après les halachot du Shema de la nuit. Donc tu vois bien que toi tu me dis toujours on commence par la nuit, après le jour. Mais c'est pas vrai. Ça c'est pour le Shema. Mais pour les brachot du Shema on a fait le contraire. On a commencé par donner les halachot du Shema du jour, et après on a marqué les halachot du Shema de la nuit. Les halachot des brachot. Parce que comme on dit, qu'est-ce qu'on a dit? On dit combien de brachot faut-il dire le jour avant de faire le Shema? On fait Yotzer Or Borei Chosher, et après on dit Avat Olam, Baruch Ata Hashem, Ohevet Amo Israël. 2 brachot avant le Shema. Et combien de brachot on fait après le Shema Shacharit? 1, Baruch Ata Hashem, Gal Israël. Et la nuit, c'est pas comme ça. On fait 2 brachot avant et 2 brachot après. 2 brachot avant, c'est Asher Bidvaro Ma'ariv Aravim. Après, Avat Olam, Aftanu Hashem Elokeinu, Baruch Ata Hashem Ma'ariv Aravim. Après, on fait Ohevet Amo Israël. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On fait Gal Israël, après, on fait Ashkivenu. Donc, c'est pas pareil. Le matin, on fait 2-1. Et le soir, on fait 2-2. Et comment on a enseigné? D'abord, on a dit les halachot des brachot du matin, et après on a dit les halachot du brachot du soir. Donc c'est pas vrai. Tu as dit toujours on commence par la nuit. Tu vois bien que c'est pas vrai. Voilà, ça c'est vrai que ici ça commence par la nuit. Mais après, quand on va rentrer dans les détails
des brachot, on a parlé du jour avant et après la nuit. Comment se fait-il? Réponse de la Gemara, génial, de la Gemara, où il y a un point. Tana patar be'arvit. Le Tana nous a enseigné Arvit, Ve'adar Tané Be'Shachrit. Après, il a parlé du schéma de Shachrit. Adekai Be'Shachrit, Piresh, Milé de Shachrit. Et tant qu'il était dans Shachrit, il nous a expliqué les paroles de Shachrit. Ve'adar Parish Me'Darvit. Et après, il nous a enseigné les paroles d'Arvit. Waouh, quelle belle réponse. Truc génial. C'est quoi l'ordre qu'a fait Rabbi Yehuda Nassi, notre maître, Rabbi, qui a écrit la Mishnah? Qu'est-ce qu'il a fait? La Mishnah? Il a dit, moi, j'ai un pasouk. Comment il s'appelle ce pasouk? Beshor Vecha. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner des dinim à la chôte du schéma. Je dis, à partir de quand on lit le schéma de la nuit? Jusqu'à quand on lit le schéma de la nuit? Donc, j'ai déjà parlé du schéma de la nuit. Et après, je dois parler de la deuxième partie du verset. À partir de quand et jusqu'à quand j'ai droit de lire le schéma du matin. Donc Mishnah 1, le schéma du matin. Mishnah 1, notre Mishnah, schéma du soir. Mishnah 2, Schéma du matin. le schéma du matin. Après il dit maintenant, ça y est, j'ai fini le schéma, j'ai fini le verset. Maintenant, je dois parler des takana de Chachamim, ce que les Chachamim ont ajouté, les brachot qu'il faut faire pour faire le schéma. Donc normalement, qu'est-ce que j'aurais dû faire? J'aurais dû recommencer. D'abord, les brachot de la nuit, et après, les brachot du jour, pour que ce soit parallèle au schéma. Il dit non, mais c'est pas bien. C'est pas ça qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que je commence par le schéma du soir, je continue par le schéma du matin, et quand je suis déjà dans le schéma du matin, au lieu de revenir, de faire un saut, de revenir à la case du départ et de continuer à parler du schéma, des brachot du schéma du soir, qu'est-ce que j'ai fait? Je dis bon, je suis déjà ici. Donc je continue à terminer ce sujet et après je repasse au début. Donc c'est une leçon de psychologie que vient nous donner Rabbi. Et en plus, non seulement c'est de la psychologie générale, mais surtout c'est de la psychologie dans l'enseignement. Parce que un enfant, nous on est tous des enfants, hein. On a beau avoir 90 ans, hein. C'est à peu près la moyenne, 90, 100. Ça t'achète, je vous fais une bracha, amen, amen, allez, prenez pour les 100 ans. Mais on est tous des enfants, parce que chaque parent, il est aussi enfant. Donc la Mishnah, elle nous parle à nous en tant que talmid, élève. Et la psychologie des enfants, c'est quoi? C'est que lorsqu'on parle d'un sujet A, après on passe par un sujet B, tant que je suis dans le sujet B, alors je vais le finir. Parce que c'est pas, la Torah, c'est pas de la mathématique. C'est vrai qu'en mathématique, on ne ferait pas ça peut-être. On fait A, B, A, B, A, B. Mais ça casse un peu la réflexion, la ligne de conduite et la ligne de réflexion d'une personne. Donc, on a commencé par A. Je pouvais pas continuer à parler des brachot de A. Pourquoi? Parce que je suis obligé de parler du B d'abord. Pourquoi je suis obligé de parler? Parce que c'est de la Torah. Avec le Beshor Vecha Kumecha, je suis obligé de parler du schéma du soir et du schéma du matin. Ça, je suis obligé. J'explique le verset. Quand j'ai fini d'expliquer le verset, alors j'ai devant moi deux possibilités. Est-ce que je reprends le même style AB, 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 tout comme ça? Ou bien non, je préfère rester dans le B, le développer, parce que je suis dedans. Les enfants, ils sont déjà là-dedans. Et donc je préfère leur donner des indications pour terminer le sujet de B. Et après, je termine et je recommence à expliquer le verset de A. Et la psychologie de la Torah, c'est toujours comme ça. C'est une manière mémotechnique de se rappeler des choses,
de les comprendre d'une manière plus linéaire, plus directe, que de faire des schémas, tac, 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 puis après je ne m'en rappelle plus de rien. Et donc, c'est exactement ce que nous dit la Gemara. Et on n'aurait pas pu dire que, compte tenu du fait que l'on s'appuie sur des versets de la Torah, il fallait d'abord s'occuper des versets de la Torah et après des versets des Rabbanim. Ah oui, c'est ce qu'on a dit. Ça, c'est ce qu'on a dit. On s'occupait des versets de la Torah. Donc, Mishnah numéro 1, c'est quoi? Le Kriyat Shema de la nuit. Mishnah numéro 2, le Kriyat Shema du matin. Maintenant, le problème, c'est la Mishnah numéro 3 et 4. D'accord, c'est sur les brachot. Les brachot. Mais le 3 et 4, il n'est pas dans le même... sur la Le même... même cédère du dire nuit, jour, on a fait jour, nuit. Exactement. Parce qu'on était Bravo. dans la thématique. Ouais. Il y avait une chose que j'ai du mal à comprendre, parce que je ne sais pas. Au niveau de la tfila, comment ça se passait auparavant? Parce qu'on dit beaucoup que, du moins j'ai entendu dire que, en fait, on fait la tfila en remplaçant des corbanotes. Le schéma faisait partie de ça ou pas? Non, non. Ah. Non, non, non. Il y avait un office où on disait que le Il faut bien schéma... comprendre deux choses. Que le schéma, c'est une mitzvah à part, et la tfila, c'est une mitzvah à part. Il y a deux mitzvahs de la Torah. Il faut faire le schéma, et il faut faire la tfila. Ils n'ont rien à voir. On les a mis ensemble parce qu'on ne peut pas faire les gens deux fois la sina. Mais en réalité, c'est deux mitzvot qui n'ont rien à voir. Le schéma, c'est une mitzvah à part, parmi les 613 mitzvot, et la tfila, c'est une mitzvah à part. On les a juxtaposés, mais ils ne sont pas en vérité obligatoires. La preuve, c'est qu'on peut faire d'abord, par exemple, à Arvit, si vous venez en retard, vous faites d'abord la tfila, et après vous faites le schéma. Vous mettez ces deux mitzvot qui n'ont rien à voir. Et à l'époque du Beth Amikdash, comment les sacrifices, ils faisaient, si vous voulez, 80%, 90% du travail qu'on doit faire nous dans la tfila. Parce que nous, dans la tfila, c'est pas simplement on prie, c'est que si on savait ce que on faisait dans la tfila, on aurait été mais émerveillé de ce que on fait quand on fait une tfila. En Bretagne, c'est incroyable, mais vrai, la force que l'on a lorsqu'on fait une amida, quand on fait Alléluia, lorsqu'on fait n'importe quel bras. C'est une force inouïe. Quand on fait qu'est-ce qu'on fait? On arrange le monde. On fait que le monde il soit meilleur. Chaque tfila, depuis que le monde est monde, aujourd'hui, chaque tfila qu'on fait, on arrange tout. Il y a plein de choses qui sont dans le désordre, on met tout de l'ordre dans le monde et on fait que tout marche bien. Mais quand il y avait le Beth Amikdash, les corbanotes, ils faisaient ça. Les corbanotes, ils faisaient ça. Les corbanotes, les sacrifices qu'on faisait, ils arrangeaient tout. Ça s'arrangeait grâce à ça. Alors on faisait aussi des tfilotes, mais beaucoup moins, on va dire, beaucoup moins longues, plus ciblées, et pas comme aujourd'hui, tout ce qu'on fait aujourd'hui. Mais depuis que le Beth Amikdash est détruit, on doit remplacer tous les sacrifices. On doit remplacer tous les sacrifices. C'est qu'Abraham il a fait. Abraham il tiken tfilat shachrit. Yitzhak il a fait la tfila de mincha. Et Yaakov il a fait la tfila de Arvit. Donc nous on doit récupérer tout ce qu'il y avait, les corbanotes, et on doit le faire. Mais le schéma, ça c'était obligé. C'était obligé, peu importe. C'est intemporel. C'est intemporel. C'est tout le temps, le schéma Israël, c'est une sorte de prise de conscience de l'unicité d'Hachem. Tu ne pries pas, tu te convaincs. Schéma Israël, écoute. Rachid dit quoi, Schéma Israël? Réfléchis. Écoute toi-même. Tu ne dis pas, là tu pries à Dieu. La preuve, c'est que Schéma, tu es assis. Amida, tu es debout. Quand tu es devant un roi, le roi des rois, tu vas te tenir debout. Le schéma, tu peux faire même dans ton lit, tu peux faire assis, tu peux faire debout, tu peux faire en marchant, tu peux tout faire. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en train de parler à quelqu'un, tu te parles toi-même. Alors que la Amida, la Tfila, tu parles avec Hachem. Ouais.
Voilà vos tailles. Est-ce que, voilà, c'est bon? Allez, bravo. Alors on va s'arrêter là. On a fait une bonne partie de la Gemara et on va... On fait les 5 minutes de mots. Allez, Marie-Bon. Tu les fais, Mickaël? Tu me donnes? J'y vais. Yalla. Alors, Masechet Brachot, la page de Daf Bet Amoud Aleph, vous voyez le texte Gemara, donc la première Gemara du chasse. Alors, dans les mots, Tana, Echa, Kaed, et Katanem Matai. Point d'interrogation. Première question, le Tana, notre maître, l'enseignant de la Mishnah, Echa, où Kaed il se tient, et Katane, pour enseigner, mais et Matai, à partir de quand? Deuxième question, tout et encore, Maïchena, quelle est la différence? C'est Tane Be'arvit qui nous a enseigné la mitzvah du Kriyat Shema d'Arvit Beresha, au début, en commencement. L'Itne, il aurait dû plutôt enseigner des Shacharit Beresha, il aurait dû plutôt enseigner la mitzvah du Kriyat Shema du matin Beresha, au début de la Masechet. Point d'interrogation. Deux questions. Question numéro 1, question numéro 2. Réponse. Tana Akra Kae. Le Tana, notre maître Rabbi Udanassi, Akra sur le verset Kae se tient. Il se repose sur un verset. Tirtil, car il écrit dans la Torah, Beshovecha Uvkumecha. Et au moment où tu te couches, au moment où tu te lèves. Et donc, sur ça, il se repose sur ce verset. Ve'achi kitane, voici ce qu'il veut dire. Ve'achi, ainsi kitane, voici ce qu'il veut dire. Zman kriyat shema dishriva. Puisque je vois dans la Torah que qu'il y a une mitzvah de lire le kriyat shema le soir, le zman, le moment, kriyat shema, du kriyat shema dishriva de la nuit. Emat, quand est-ce? Comme ematai. Emat, à quel moment on peut le faire? Réponse. Misha'a, She'akwanim, Nichlasim, Lechomatam. C'est ce que la Mishnah vient répondre à cette interrogation. À partir de quand on peut faire le début du verset de la Torah Beshovecha? C'est Bisha'a, She'akwanim, au moment où les Kohanim, Nichlasim, ils rentrent les Chol pour manger le Troumatan, leur Trouma. La réponse aux deux questions. Vei ba'et ema, vei, et si, ba'it, tu veux, ema, tu peux dire. Deuxième réponse de la deuxième question, Yalif, on apprend cela, pourquoi on a commencé par la nuit et pas par le jour? Yalif, nous apprenons Mibriato Shelolam, on apprend ça de la création du monde. Dirti, parce qu'il y a un verset qui dit, dans le Sefer Bereshit, dans la prochaine Bereshit, Vaï Erev, Vaï Boker, Yom Echad, et il se fut la nuit, il se fut le jour, Yom Echad. Donc on voit d'ici, que la Torah toujours elle commence par la nuit et pas par le jour. La Gemara demande, ah d'accord, on commence toujours par la nuit, pas par le jour. Yahi, s'il était ainsi, alors regarde maintenant la troisième Mishnah et la quatrième Mishnah, Sefa, la fin de la Mishnah qui est la troisième et la quatrième, Dékatané, voici qui est écrit, deux points, ouvrez les guillemets, de la troisième et quatrième Mishnah qui s'écrit. Beshacha, le matin, Mevarer Shtaim Lefanea, on fait deux brachot avant de faire le schéma. Ve'achat, l'acharea, une bracha après avoir fait le schéma. Uba erev, et la nuit, Mevarer Shtaim Lefanea, on fait deux brachot avant de faire le schéma. Ve'shtaim, l'acharea, et deux brachot après avoir fait le schéma. Point, fermez les guillemets. Donc on voit que la troisième Mishnah, elle nous parle de Shacharit, et la quatrième Mishnah, elle nous parle de Arvit. La Gemara demande, Litne, d'Arvit, Beresha, Litne, on aurait dû enseigner. D'Arvit, la Mishnah numéro 4, elle aurait dû se positionner dans la Mishnah numéro 3, parce qu'il faut toujours marquer Arvit, Beresha, Arvit, au début. Donc comment ça se fait qu'on a fait le 3, il parle du jour, et le 4, il parle de la nuit? D'après toi, tu nous dis toujours on commence par la nuit. Réponse, Tana, le maître, l'enseignant, Udanassi, Patah, Be'arvit. Il a commencé à nous enseigner la mitzvah de la lecture du schéma Arvit. Ve'ada, et après, Tané, il nous enseignait Beshacharit, la mitzvah de lire le schéma le matin.
Ad, jusqu'au moment des cahiers où il se positionne Shacharit, il était encore dans le Shacharit du Kriyat Shema. Parish nous a enseigné Milé, les paroles des Shacharit, tous les paroles de Shacharit, tous les halachot. Ve'adar, et après, Parish, il nous a enseigné Mila de Harvit, les paroles de Harvit. Bravo les amis, félicitations. Bravo, Chazak. Ouais, Chazak. Allez, Bezat Hashem, espérons qu'il y aura la paix en Israël, Bezat Hashem. Amen. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont faire la paix ou ils font Il leur donne une Ah, c'est- Ouais, Il leur donne une bonne. ouais, maintenant. Ça n'arrête pas. Qu'il n'y ait pas de dégâts sur nous, surtout. Ouais, ça se fait. Ouais, c'est-